Mesdames et messieurs, l'information s'invite de nouveau chez vous. Merci de la recevoir. Au sommaire, entourés de leurs fidèles et de leurs confrères, les révérends pères Hippolyte Anigori et Toussaint Kouadio ont rendu grâce à Dieu le dimanche 21 février dernier à l'occasion de leur 17 années de sacerdoce. C'était au cours d'une messe célébrée à la paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Et puis nous ferons un focus sur les célébrations de la première semaine de carême en Terre Sainte, particulièrement celle du week-end dernier. Le dimanche 21 février dernier, les révérends pères Hippolyte Anigori et Toussaint Kouadio, respectivement curés de la paroisse Saint-Jean de Cocody et résidents à la dite paroisse, ont célébré leur jubilé de rose, soit 17 années à la suite du Christ. Cet événement a été marqué par une messe d'action de grâce qui a eu la participation de leurs confrères et celle de leurs fidèles. Commentait Rosine Mobio. Un jour je vais le rassasier. Paroisse Saint-Jean de Cocody dans l'archidiocèse d'Abidjan. Depuis 2004, le 21 février de chaque année est un jour saint de souvenirs et d'émotions pour les pères Hippolyte Anigori et Toussaint Kouadio, car cette date correspond à celle de leur anniversaire de sacerdoce. Cette année, la tradition a également été respectée. Ils ont rendu grâce à Dieu pour tous ses bienfaits en leur faveur. 17, c'est le nombre d'années que les deux jubilaires enregistrent au service et à la suite du Christ. Au cours de l'homélie, de la messe d'action de grâce, célébrée en ce jour spécial par le père Ansem Dongbo, curé de la paroisse Saint-Jean de Guessio, dans l'archidiocèse de Gagnoa, s'est adressé aux jubilaires. Aussi, il a rappelé aux fidèles l'importance du prêtre et les a invités à accompagner leur prêtre dans la mission. Cette halte que vous avez marquée aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu est aussi l'occasion pour vous de faire un petit bilan. C'est-à-dire vous interroger sur votre vie, sur votre vocation. Est-ce que le prêtre que vous êtes, vous avez eu dans votre vie un moment de désert? Mes pères, vous ne pourrez jamais contenter et satisfaire tous les chrétiens. Vous ne pouvez jamais plaire à tous les chrétiens. Soyez surtout des prêtres selon le cœur de Dieu, selon le cœur de Jésus-Christ qui vous a appelé. Car vouloir plaire à tous les chrétiens, c'est être un prêtre sculpté et taillé à l'image de chaque chrétien. Pouvez-vous le faire? Non, je ne pense pas. C'est pourquoi, mes frères, Hippolyte et Toussaint, vous devez toujours avoir un moment de ressourcement spirituel pour recharger les batteries, pour vous donner la force pour mieux accompagner. Car le curé d'As nous dit, et je cite, être prêtre n'est pas un métier, c'est une vocation. Être prêtre, c'est rayonner de cette vocation, la vivre en exemple, être heureux de pouvoir accompagner des personnes aussi bien pendant leur moment de bonheur que leur période douloureuse. Oui, en leur donnant la bonne nouvelle réconfortante de Dieu. Mais pour le faire, il faut que nous-mêmes, nous prêtres, nous soyons chargés, nous soyons remplis spirituellement. 17 ans, c'est peu, mais 17 ans, c'est aussi beaucoup. Beaucoup sur les pas de Jésus, beaucoup sur le prêtre par excellence qui est Jésus-Christ. Alors, nous devons toujours vivre selon la volonté de Dieu pour que nos chrétiens
nos fidèles, à travers nous, rencontrent Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité. Et nous, chers frères et sœurs, nous devons accompagner aussi nos prêtres de nos prières, de nos conseils, car le prêtre est important, nous dit le curé d'Assa, Saint Jean-Marie Vianney. Si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait non de frayeur, mais d'amour. Le prêtre est celui qui perpétue la mort et la résurrection du Christ. Pendant les rites de fin, le père Hippolyte Anigori n'a pas manqué de prendre la parole. Nous sommes très heureux parce que le samedi 21 février 2004, nous étions 21 jeunes à recevoir l'ordination sacerdotale des mains de son éminence Bernard Cardinal Agré, de vénérée mémoire. Et aujourd'hui, durant cette célébration, nous avons aussi pensé à un de nos amis, le révérend père Brouconin Raymond, qui a été rappelé à Dieu. Et nous sommes maintenant 20. Nous avons aussi prié pour les amis de notre promotion. C'est un moment de joie. Un moment qui pour nous nous rappelle la merveille que le Seigneur a faite avec nous. Il nous a choisis librement. Il nous a choisis avec nos faiblesses, avec nos bons côtés. Comme a dit le Père prédicateur du jour, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Nous voulons à cette Eucharistie bénir le Seigneur qui nous a choisis. Soulignons que plusieurs prêtres de l'archidiocèse d'Abidjan sont venus soutenir les pères Hippolyte Anigori et Toussaint Quadio. Toujours la religion, mais cette fois-ci, nous prenons la direction de la Terre Sainte. Comme vous le savez, depuis le mercredi 17 février dernier, nous avons entamé le carême chrétien au titre de l'année pastorale 2020-2021. En Terre Sainte, le premier week-end de ce temps de prière a été marqué par des célébrations conduites par les frères franciscains. Morel Poti nous en dit plus. Après le mercredi de Cendre au Saint-Sépulcre, le vendredi comme il est de coutume, les franciscains ont prié le chemin de croix sur la Via Dolorosa à Jérusalem. La procession s'est arrêtée à chaque station jusqu'à la basilique du Saint-Sépulcre. Le samedi matin, le frère Francesco Paton, custode de Terre Sainte, a célébré la fête de la chair de Saint-Pierre à Tibériade sur les rives de la mer de Galilée, dans l'église dédiée à Saint-Pierre. Le père Giuseppe de Nardi, modérateur général de Koinonia Jean-Baptiste, responsable de la gestion du sanctuaire, était également présent. Dans son homélie, frère Paton a commenté l'épisode de l'évangile en se concentrant sur la figure de Pierre, sa profession de foi et le ministère confié à l'église. La célébration s'est terminée par une prière devant la statue de Saint-Pierre pour le pape François, qui est appelé à vivre et à exercer le ministère pétrinien dans l'église. L'après-midi, entrée solennelle au Saint-Sépulcre de sa béatitude l'archevêque Pierre Battista Pizzaballa, patriarche de Jérusalem des Latins avec les franciscains, suivi de la procession quotidienne à l'intérieur de la basilique. Samedi dans la nuit, frère Francesco Paton a présidé la célébration de la vigile avec les frères de la custodie en récitant l'office de lecture dans la chapelle du Saint-Sacrement, également connue sous le nom de chapelle de l'apparition de Jésus ressuscité à Marie, sa mère. La veille s'est ensuite poursuivie avec la mémoire de la résurrection, une procession qui a fini au sépulcre après avoir fait le tour de l'édicule accompagné du chant du Bénédictus. Elle s'est ensuite terminée par la proclamation de l'évangile de la résurrection et une bénédiction. Après cela, le custome a célébré la messe dans la chapelle du Calvaire. Mesdames et messieurs, cette édition d'information touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Que Dieu nous garde.